hello, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler à certains dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès maintenant. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera plus. C'est un tirage général, je ne cesse de le rappeler. Bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose en même temps, vous ne déménagez pas le même jour, vous ne vous mariez pas le même jour, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Prenez bien les messages uniquement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous propose mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois d'avril 2023. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023? Et les guidances de mars, sentimentales et professionnelles, sont encore à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous en remercie par avance. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons ensemble aujourd'hui quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période de mi-mars, mi-avril. Alors bien sûr, ça peut parler dès à présent à certains d'entre vous et à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Allez, on commence avec l'énergie de ce message. De quoi veulent nous parler vos guides? L'arcane sans nom et la lune qui apparaissent tous les deux inversés. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une grande désillusion, d'une grande déception quant à quelque chose, comme si on avait coupé un rêve, coupé quelque chose, coupé l'illusion, coupé l'imagination. On a imaginé quelque chose et ça s'est peut-être arrêté, ou en tout cas ça s'est transformé. On a transformé le rêve, on est obligé de subir soit une déception, une désillusion ou quelque chose de cet ordre-là. L'arcane sans nom nous parle d'une certaine forme de, pardon, de douleur. Et j'ai l'impression que ça vous met un petit peu les batteries à plat. Ici, les batteries à plat, ce qui fait que même vous pourriez... ça pourrait même vous rendre malade, entre guillemets. Ça pourrait causer des problématiques de manque de concentration et de créer des petits accidents, une petite entorse, un petit machin comme ça, parce qu'on est affaibli finalement par ce sentiment d'avoir soit été trahi, soit en tout cas... oui, le rêve ne s'est pas passé comme on l'avait imaginé. Quelque chose ici nous rend peut-être un peu triste et provoque peut-être une certaine forme de peur. Il est question ici de revoir un rêve, de revoir sa façon de rêver, de revoir son imaginaire, sa capacité à être dans l'illusion et à imaginer peut-être autre chose, d'une autre façon. Juste derrière, la papesse nous dit comment dire, qu'il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'avait pas senties, qu'on n'avait pas ressenties, on n'a peut-être pas pu venir, ou alors on n'a pas été à l'écoute suffisamment de son intuition ici, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme on aurait voulu, par rapport à un nouveau départ. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et surtout, vous pouvez adapter mon vocabulaire. Tout le monde n'a pas connu la même situation, donc que ça vous parle directement d'une façon ou d'une autre. Alors, pour les poissons, avec l'instant magique oracle, quel message a-t-on pour les poissons? Qu'est-ce que vous voulez dire aux poissons par l'intermédiaire de ce tirage? Rehaussez vos critères. Bon. Peut-être que vous avez vu petit,
Alors, c'est pas vraiment comme ça que je le ressens, vu une certaine forme de désillusion. C'est plutôt, euh, il y a des choses à changer, il y a une vision qu'il faut revoir ici, hein. Rehausser vos critères, revoir ces critères aussi, hein, d'une certaine manière. Euh, on nous parle du défi de l'intuition ici. Que signifie pour vous une valise? Pour nous, il y a un mouvement en tout cas, hein. J'ai l'impression, la valise, elle nous parle d'une disponibilité, de se rendre disponible pour un nouveau départ. Il y a quelque chose qui me parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Alors peut-être que quelque chose est tombé à l'eau par rapport à un foyer, une maison, un sentiment de sécurité avec la lune, hein, par rapport au passé ici. Mais c'est surtout que ici on nous parle de couper avec le passé, avec une période peut-être sombre pour certains d'entre vous, une période difficile qui a réveillé certaines peurs, certains blocages, certaines choses liées à votre enfance pour certains même, hein, ou en lien avec votre maison ou votre famille. Il y a quelque chose qui a été coupé. Alors une relation peut-être, un lien familial, une déception face à quelqu'un qui était rentré dans notre intimité, entre guillemets, avec la Lune ici, hein. Et on vous invite à rehausser vos critères. Méfiez-vous de la tentation aussi. Ici, à l'intérieur de vous, il y a parfois ce petit oiseau qui reste bloqué parce que justement, vous laissez la tentation prendre le pas. Et la tentation ici, c'est un peu l'illusion. Euh, vous êtes le signe finalement de Neptune, le poisson, et c'est le signe qui représente le je crois. Alors évidemment, de temps en temps, vous croyez bien et de temps en temps, vous croyez entre guillemets mal. Et ici, il y a peut-être une croyance qui n'a pas porté ses fruits. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce message. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'enfant ici et le travail. On vous invite ici, non pas que ça parle forcément de travail, hein, pour moi on vous invite à vous concentrer sur la nouvelle version, sur quelque chose de nouveau, sur le projet que vous êtes en train d'entretenir, travailler, faire des efforts pour œuvrer dans le sens de votre projet. On a avec l'oracle, pardon, l'instant magique, l'oracle, nous avons eu la valise qui nous parle de préparer justement un nouveau départ. Et le nouveau départ ici, c'est l'enfant. Donc, vos guides ici vous encouragent à, quoi qu'il arrive, vous tourner vers l'avenir et vers vos nouveaux projets, vers de nouvelles méthodes peut-être, rehausser vos critères, retravailler différemment ce projet. Face à la désillusion, face à un rêve qui a été coupé, on vous invite, quoi qu'il arrive, à continuer vos efforts parce que, pour moi, il y a quand même ce nouveau départ, ce nouveau projet juste derrière. Laissez derrière vous quelque chose du passé ici, qui a été douloureux, qui a été dans la désillusion. Ne vous arrêtez pas pour autant, continuez à avancer. Avec le Poésis, nous avons nourrir. Nous avons le silence et l'âme. Nourrir, c'est, ici on voit, hein, arroser des plantes, c'est nourrir le silence de l'âme. Pour moi, ici, il est question on voit encore cet oiseau dans la cage, hein, qu'on avait vu tout à l'heure, un peu ce personnage à l'intérieur de vous qui peut rester bloqué, cette nouvelle version de vous-même qui se tait, qui n'arrive pas à sortir de sa coquille. On vous dit d'alimenter quelque chose, de donner de la substance à cette désillusion, à cette peine, à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donnez de la substance pour faire naître quelque chose. Ne restez pas sur quelque chose qui a pu vous rendre triste, sur une certaine forme de tristesse. On vous invite à faire grandir quelque chose, à profiter d'une faille ou d'une blessure pour faire jaillir quelque chose de vous. Derrière le rêve
peut-être brisé, ou en tout cas de quelque chose qui s'est arrêté ici, qui vous a rendu trop triste. Et il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont à l'intérieur de vous, et on vous invite à les écouter davantage, à nourrir ces projets, à y réfléchir ici, quitte à amorcer une grande transformation, un grand changement, et à aborder les choses sous forme de défis. Nourrir, c'est offrir de la lumière à ce silence. On voit bien cette carte. Offrez de la lumière et retrouver le chemin de l'imagination. Ici, le rêve est peut-être faussé, mais il y a encore de la foi en vous. Il y a encore des rêves à alimenter. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses ici. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Quelles sont les énergies qui vous aident, les atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer? Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Quelle qu'en soit la douleur, la tristesse, la désillusion ou quelque chose, restez positif. Ne vous engluez pas dans cette lune, cette confusion, ce brouillard, dans cette illusion. Ne restez pas dans ces énergies-là. Travaillez l'enfant, la nouvelle version. Alimentez de lumière cette carte du silence toute noire. Soyez positif. Croyez en ce que vous devez croire. Si vous aviez un rêve ici, peut-être qu'il n'est pas totalement terminé, peut-être qu'il peut revenir d'une autre méthode, d'une autre manière. Et il est question ici d'être positif. Le roi d'épée, ça nous parle d'une décision, d'un discernement. Le roi d'épée, il a un accès à la vérité, à l'intelligence, à la communication et à son pouvoir de décision. Il est capable de faire et d'obtenir ce qu'il veut en prenant les bonnes décisions, de par sa lucidité. Ici, il y a une grande compréhension avec ce soleil dont on parlait ici. Il faut prendre des décisions qui vont dans le sens du positif. Il faut sortir du marasme, de la désillusion, de la tristesse, de la fatigue ici. De la maladie peut-être même pour certains. Prendre de nouvelles décisions plus favorables, plus positives pour vous, qui vont dans le sens, entre guillemets, de la justice. Le roi d'épée, ça peut être un tribunal, un juge. Vous êtes seul juge, quelque part, de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré? Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui vous fragilise? La souris, la foi, l'imagination. La foi, on parlait ici de l'illusion, de la désillusion, d'avoir cru en quelque chose qu'il ne fallait peut-être pas, et d'avoir perdu la foi en ce qui pourrait venir. La souris est partout, omnisciente, omniprésente, elle peut être petite, elle est dans le sens du détail, elle peut vous offrir cette capacité à avoir une vision d'avenir. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous a enlevé toute vision d'avenir, et c'est parce que justement vous n'avez plus la foi, que vous ne nourrissez pas ce silence, qu'il ne se passe rien de positif dans votre vie. Soyez positif. Alors c'est facile à dire, ça dépend ce que vous avez traversé ici, mais on sait bien que plus on s'enfonce dans quelque chose de sombre, et moins on voit la lumière, évidemment. Et ici on vous demande, on vous invite à rester connecté sur cette lumière, sur la nourriture, sur le fait de travailler sur l'enfant, sur le projet, sur l'objectif à atteindre, de ne pas relâcher, d'écouter votre âme ici, plutôt que d'écouter, de vous laisser absorber par ce silence, par cette absence même, j'ai envie de dire. Utilisez ce moment pour être en contact avec vous-même. Ici, on a l'as de bâton dans les freins. Donc, on voit quand même que on a peur de se lancer. L'as de bâton, c'est le nouveau projet. C'est le nouveau projet et c'est le manque d'inspiration, c'est le blocage, le sentiment de confusion et peut-être aussi une certaine forme d'épuisement dont on parle ici, la fatigue, face à une
complication. Ici, il y a une difficulté à reposer son esprit et à pouvoir avancer en étant plus créatif et à retrouver de l'inspiration pour aller vers de nouveaux projets. Mais on vous invite ici à rester focus sur vos objectifs et à travailler ce nouveau projet pour aller vers une nouvelle naissance, vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle version de votre rêve ou une nouvelle version de quelque chose qui vous a déçu ici. Ok, avec l'oracle bleu, quel est le message? La nuit. Votre imagination encore, on retrouve l'énergie un peu de la lune ici, la nuit. Ce qui est dramatique, ce qui est noir, ce qui est le silence ici, n'existe que en contradiction avec la lumière. La nuit n'existe que parce que le jour existe. Et c'est parce qu'on connaît la nuit qu'on peut apprécier le jour, entre guillemets. Et ici, la nuit, elle vous parle de votre imagination. Soyez créatif, soyez imaginatif. Ne laissez pas une idée ici qui n'a pas fonctionné, par exemple, qui a pu être décevante, réduire à néant ce que vous cherchez à mettre en place. La nuit, ici, elle vous invite à refaire des rêves, peut-être autrement, à retravailler vos rêves, à prendre des décisions avec plus de lucidité, plus d'intelligence, en étant plus positif aussi, pour attirer vers vous le positif. Alors, quels sont les conseils du tarot Sambolon? Ici, on retrouve toujours l'énergie du poisson et de Neptune, hein, l'illusion, je crois que je suis en sécurité. Ici, avec le cancer et la lune, je crois que je suis en sécurité, mais est-ce que c'est vraiment réel? On voit cette jeune fille entourée de ronces, hein, et qui attend, entre guillemets, que ici, le ciel, le bon Dieu, l'univers viennent l'aider. Sauf que cette carte, elle nous dit, on n'est pas, il ne faut pas totalement rêver, il faut aussi agir pour sa sécurité, pour se mettre en sécurité. Il faut aussi que vous soyez présent par rapport à vos rêves. Il ne faut pas créer de l'illusion. Il faut être un peu dans le rationnel, dans le concret, pour assurer cette sécurité. Donc il faut quand même voir certaines choses avec beaucoup plus de prudence. Ici, nous avons l'énergie du Gémeaux et de la Balance, Mercure et Vénus. Ça nous parle de vos partenariats ici, de votre couple peut-être, en tout cas des autres, de vous et les autres. Et on vous invite à faire un mouvement vers les autres. Alors peut-être communiquer, peut-être parler de vos problématiques ici, hein, demander peut-être de l'aide, du soutien. En tout cas, on vous invite ici à aller vers les autres, le mouvement vers les autres, qui peuvent nous aider, nous aimer, nous soutenir, avec lesquels on peut avoir un partenariat avec plus de bienveillance ou quelque chose comme ça. On voit ici que le réseau peut être important, par exemple. Sortir vers les autres, aller vers les autres, demander de l'aide aux autres ou tendre la main aux autres en fonction de ce que vous vivez ici. C'est ce qu'on vous conseille. Et Taureau, Vénus, qui nous parle de votre valeur. Alors, le Taureau, c'est un signe prudent. Peut-être que ce rêve était basé que sur de l'imagination et sur peu de concret. Ici, on nous parle du concret, hein, de tout ce qui est terre à terre. On nous parle de l'argent, on nous parle de la confiance en soi aussi, on nous parle de l'amour, de la confiance que l'on peut avoir. Alors peut-être avoir davantage confiance en quelqu'un, par exemple, si on est en partenariat par rapport à un projet, être prudent par rapport à cette personne, être terre à terre, ne pas être uniquement que dans le « j'idéalise le projet, j'idéalise les personnes avec qui je travaille et je ne vois pas du tout ce qui se passe finalement concrètement ». Et ici, il est question de ça. Soyez plus terre à terre, soyez plus dans le concret, soyez moins dans j'imagine, je crois. Soyez plus comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. C'est ce que vous dit cette carte, ici.
Faites-vous davantage confiance aussi, hein. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous, les poissons, quels sont les messages pour la période de mi-mars, mi-avril pour les poissons? Alors, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ici, moi, je lis surtout cette phase un peu positive. Ouvrez-vous aux phases positives. C'est pas parce qu'il y a eu des illusions ici, échecs ou un rêve a été coupé que tout est fini. Travaillez, ne relâchez pas vos efforts quant à votre nouveau projet. Nourrissez le vide. S'il y a des lacunes ici, hein, nourrissez vos lacunes, faites écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous pour combler certaines lacunes, par exemple. Mais surtout, ne lâchez pas votre projet. Faites preuve d'imagination pour votre projet. S'il y a eu une erreur, vous pouvez encore garder la foi et surtout alimenter quelque chose. S'il manque quelque chose, vous avez les capacités de le trouver et d'être plus prudent, de sécuriser votre projet. Nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Peut-être que vous avez laissé des éléments que vous n'avez pas vus ici. Mais ce n'est pas la peine de vous culpabiliser aussi longtemps. Voilà, une erreur a peut-être été commise et on lâche prise et finalement, on essaye surtout de trouver des solutions. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La foi, hein. La foi, retrouvez la foi, retrouvez les énergies positives, réfléchissez différemment. Le film, c'est le moment de sortir des films de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, on parle vraiment beaucoup de manque de réalisme, hein, de cet imaginaire qui vous a fait, qui a peut-être posé problème récemment. Ici, arrêtez de vous faire des films et regardez peut-être les situations telles qu'elles sont vraiment. C'est ce que vous invite à faire les guides ici. Soyez peut-être plus terre à terre, soyez peut-être plus prudent. Écoutez les signes concrets plutôt que les signes que votre tête vous lance. Soyez plus avec l'énergie du soleil à vouloir éclairer les choses qu'à laisser les imaginer. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, de quoi ça va vous parler, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à adapter mon vocabulaire, je vous le rappelle. C'est peut-être le moment justement de commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies. Est-ce que ça vous a parlé ou non, hein. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires, vos retours. Et si vous ne voulez pas vous dévoiler sur YouTube, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône, à me dire que c'est juste, pas juste, ou un petit signe pour me dire que vous êtes passé par ici. J'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.